un exercice de routine qui se fait dans tous les pays, c'est-à-dire communiquer avec la presse autour de la campagne de mobilisation des fonds pour le financement de notre campagne électorale. Tel est l'objet de la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs, les membres du directoire, les membres du conseil des sages du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chers amis journalistes des différentes chaînes de télévision, de radio, de la presse écrite, la conférence de presse de ce jour est, je l'ai dit, relative au lancement officiel de la campagne de collecte des fonds pour ma campagne à l'élection du président de la République prévue au mois d'octobre prochain. Comme vous pouvez l'imaginer, la victoire à une élection aussi décisive que la présidentielle de cette année dépendra largement de notre aptitude à assurer le suivi et de convaincre les Camerounais de la pertinence de notre vision pour notre pays, déclinée dans un logistique de l'État pour ses campagnes électorales. Le MRC n'a toujours compté que sur ses militants et sympathisants pour l'organisation de ses meetings, de ses conventions et de ses campagnes électorales, notamment. Pour l'élection cruciale à venir, nous comptons toujours sur eux et les autres Camerounais de bonne volonté pour nous permettre d'aborder cette échéance dans des conditions solides, en tout cas moins indigentes qu'en 2018. Notre opération de collecte de fonds se fait en conformité avec les lois pertinentes en vigueur. Elle est fondée sur l'article 13, alinéa 1er de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques qui dispose que, je cite, « Tout parti politique peut recevoir les dons et les legs mobiliers provenant exclusivement de ses membres ou des personnes installées au Cameroun. » Fin de citation. C'est donc conformément à cette disposition légale que notre campagne de collecte de fonds s'adresse à tous les militants et sympathisants de notre parti, de toutes les unités, de toutes les fédérations communales, de toutes les fédérations départementales, de toutes les fédérations régionales, ainsi qu'à nos organes nationaux que sont le directoire, le comité des sages et le comité national de médiation et d'arbitrage. Bien entendu, quand nous parlons d'unité et de différentes fédérations, nous y incluons les organes annexes, notamment le mouvement des femmes du MRC, FMRC en abrégé, et le mouvement des jeunes du MRC, JMRC en abrégé. C'est conformément à cette même disposition de la loi précitée que cette campagne de collecte de fonds s'adresse, je souligne, à toute personne installée au Cameroun. C'est la loi qui le dit. Toute personne installée au Cameroun, désireuse d'y contribuer librement. En revanche, notre campagne de collecte de fonds ne s'adresse pas aux personnes, aux organisations, aux puissances étrangères ou aux États étrangers, conformément à l'article 278, alinéa 1er du Code électoral, qui dispose que, je cite, « Il est interdit
à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant de personnes, d'organisations, de puissances étrangères et ou d'États étrangers. Fin de citation. La collecte de fonds pour ma campagne électorale est menée dans la plus grande transparence. J'informe une fois de plus l'opinion que depuis le 5 novembre 2024, j'ai formellement écrit au ministre de l'Administration territoriale, au ministre des Finances et au délégué général à la Sûreté nationale pour les informer du lancement de notre campagne de collecte de fonds en les invitant, s'ils le souhaitent, à un accompagnement dans le strict respect de la loi. Afin d'assurer la traçabilité des fonds, des comptes ont été créés auprès de certains établissements bancaires et des opérateurs de téléphonie mobile, pour les comptes mobiles notamment. Tous ces comptes vous seront présentés ainsi que le montant de notre budget estimatif, présenté en détail donc par le trésorier national de notre parti en fonction, Dr Oko Apollinaire, qui est présent et qui prendra donc la parole tout à l'heure pour en faire la présentation. Je souhaite donc rassurer tous les contributeurs potentiels de ce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la transparence ainsi que le respect des lois de la République afin d'éviter des soupçons infondés et toute interprétation erronée, inappropriée ou malveillante, bref, une hostilité infondée des pouvoirs publics quant au déroulement de cette campagne de collecte de fonds. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. Pendant la campagne électorale, nos équipes de campagne devront se déployer dans toutes les régions du pays pour expliquer à nos concitoyens électeurs la pertinence de notre projet politique, dont nous sommes persuadés qu'elle est la meilleure offre dans le champ politique national, comme en 2018. De les convaincre à y adhérer en votant pour le candidat porteur de ce projet. Les fonds à collecter devront par ailleurs nous permettre d'assurer la logistique de la campagne en termes de déplacement et d'acquisition des matériels et autres supports de communication tels que les gadgets de campagne. Pendant le débat, aucune adversité ne m'a été épargnée. Je suis passé par toutes les formes de répression. La répression administrative pour m'empêcher d'aller porter mon message d'espoir à mes compatriotes dans les diverses régions de notre pays. La calomnie et la diffamation à travers la détention illégale et arbitraire pendant près de façon désastreuse dont notre pays est géré et s'engage clairement à ne pas trahir le peuple camerounais. Mais parce que mon engagement a œuvré pour l'avènement d'un sera une des clés de la victoire. Je compte sur les militants et sympathisants du MRC individuellement, comme par le passé, et comme le dit la loi de 90 que je viens de citer, sur toute autre personne installée au Cameroun.
Je vous remercie.